Bonjour. Bonjour. Alors Elisabeth, face à moi sur ma gauche, Babs Galerie, la galerie Babs ou Babs Galerie? Babs Galerie. Babs Galerie. Et Milan? Milan qui fait partie de la Babs Galerie en tant qu'artiste? En tant qu'artiste. La Babs Galerie, c'est la première fois que tu participes à des dessins? Tout à fait. Là, c'est la deuxième édition du Salon des dessins. Oui. Et donc, c'est la première fois que je participe à ce salon et c'est la première fois que je participe à un salon. Voilà. Parce que la galerie, elle est toute jeune. Elle a 1 an et 4 mois. Donc, c'est encore un bébé. Que je fais grandir. Alors, première participation à un salon. Et est-ce que c'est une première participation à un concours? Aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un concours donc, sur des dessins. Le prix a été remis tout à l'heure. Et Milan, donc, a été présenté avec l'œuvre qu'on voit derrière. D'accord. Donc en fait c'est un travail sur la surconsommation. Ouais. Bon après essentiellement mon travail c'est un travail sur l'excès, sur les comportements dérivants dans les sociétés hyper industrialisées. Oui, d'accord. Voilà. Ton travail habituel, c'est ça, tu veux dire? En fait, disons, mon fil rouge, ma ligne directrice, c'est voilà, ça fait ça. Donc là, en fait, les gens, ils sont un peu les uns sur les autres, comme sur des canapés. En fait, il y a un peu de laisser aller, on va dire. Ah, parce que peut-être que tu trouves qu'on se laisse aller? Ah ouais, je pense que ouais, effectivement. Que les gens se laissent aller dans notre société actuelle? Non, mais ils se confortent un peu dans des comportements qui sont pas, de mon point de vue, je pense tout à fait normaux. Ouais. Que je qualifie souvent de maladif un peu, mais c'est vrai que si on prend un peu de recul sur ce qu'on est, c'est ce qu'on appelle l'autodérision un peu. D'accord. Je pense que c'est important l'autodérision. Moi j'aime en fait me moquer de ce qu'on est. D'accord, même te moquer de toi en fait. Tu t'inclus dedans. En premier. Non mais si je travaille sur ça, c'est pour une bonne raison. Je pense qu'un artiste avant tout, s'il travaille sur un sujet, c'est que ça le tient à cœur et qu'il se met un peu à nu en montrant ses travaux. D'accord. Je pense que mon travail, il est un peu engagé, j'affirme des choses et je pense que voilà, je vois pas les choses autrement. Je pense qu'un artiste, il est obligé de mettre un peu une part de lui dans son travail pour qu'il y ait des sentiments qui passent. Alors, ton œuvre là, c'est du crayon? Ah, donc c'est la mine de plomb, voilà, sur du papier conçu. De la mine de? Mine de plomb. Mine de plomb. Du crayon à papier. H quoi non. Je sors ma science. C'est un dessin, voilà. D'accord. Que j'ai fait il y a quelques temps, qui a finalisé en fait ma réflexion sur la société de consommation. Et en fait, c'était plutôt une métaphore de la société de consommation. J'ai travaillé aussi dans d'autres directions, mais ça, c'est un dessin qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est à la fois la fin de quelque chose et le début aussi d'autres choses. C'est quelque chose que tu avais déjà présenté Voilà, lors du diplôme, en fait, quand j'ai fini mon diplôme aux Beaux-Arts de Versailles. C'était quand ça? C'était il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Donc il y a quelques temps déjà, donc il était plié, mais on l'a mis en cadre et tout. Donc moi-même, ça me fait énormément plaisir de le voir en cadre. Voilà, ça fait parce qu'il était rangé. Et Babs, tu as choisi comment ce dessin? Est-ce que c'est toi qui as choisi ou tu lui as laissé? Je suis allée chez Milan, puisque ça faisait longtemps qu'on devait se voir pour que je découvre son travail, sachant que j'avais déjà vu... Tu ne l'avais jamais exposé encore? Non, non. Mais je l'ai vu sur une expo à Versailles. Oui. Et ça fait 1 an qu'on se connaît. Ouais. En fait. Et donc là, on a réussi à trouver un jour pour se rencontrer. Donc j'ai vu son travail, je lui ai parlé du salon de dessin et il m'a proposé différentes choses, dont principalement ce dessin. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, il n'était pas encadré, il était enroulé, il n'était pas du tout mis en valeur comme il est là. Mais ça m'a tout de suite parlé. Et puisqu'on travaille sur la surconsommation avec les personnes enveloppées, moi je l'avais déjà vu dans mes peintures. Et donc voilà, c'est un sujet qui moi m'intéresse vraiment et j'aime beaucoup sa façon de l'interpréter. Quelle est ta matière préférée, si tu en as une, pour travailler? La technique, je dirais, c'est plutôt en fait la peinture, mais j'aime faire des collages avec des objets du quotidien, comme les tickets de métro ou
Donc tu te considères un petit peu un artiste de street art, des choses comme ça? Non, pas du tout. Contemporain, je dirais même pluridisciplinaire, parce que vraiment je fais de la gravure, de la peinture, de la sculpture, donc j'aime bien mélanger les choses parfois. D'accord. Les outils, en fait, voilà, j'hésite pas à mélanger. Tu travailles jamais donc sur l'extérieur, tout ça, non? Toujours Non, pas encore. On m'a proposé des choses, mais voilà, pas du tout. J'aime bien en fait, j'aime bien travailler avec du monde. Oui. Mais j'aime bien aussi des fois être un peu perso dans mon truc, dans la peinture d'atelier. D'accord. Okay. Ça me dérange pas, j'aime bien être un peu entouré, j'aime bien justement à l'époque quand j'étais à l'école, j'aimais bien travailler sur place. Je pense que voilà, c'est vrai que quand on est un peu dans un endroit comme ça où il y a de la création, c'est important je pense que de s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous, d'autres artistes, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc tu te considères artiste depuis quand? Mon père il me considère artiste depuis 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans, tu te considères. Il dit, voilà, ton père, il dit ça. Il dit, il décide déjà à 4 ans. Que j'ai rencontré. D'accord. Moi, en fait, je me considère artiste, si vous voulez. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je me considère artiste au moment où j'ai vendu mon premier euro. Non, moi, ça fait un certain temps, mais bon. Il y en a d'autres qui disent non, je me considère artiste parce que pour moi, je suis né artiste. Voilà. Donc moi, ça fait un certain temps en fait que je me considère artiste, sauf que j'avais laissé ça un peu de côté. Oui. Pour différentes raisons que je pensais pas forcément important d'écouter là. Mais si vraiment, quand j'ai repris, c'est vers l'âge de 16 ans, quand j'allais chez un architecte et que je dessinais, que je faisais un peu mes gammes, c'est-à-dire travail sur des natures mortes, perspectives, donc un travail très rébarbatif et un peu formateur, je dirais, mais qui m'a permis de... Et pourquoi chez un architecte? Parce que c'est ce que j'avais trouvé en fait. C'était un ami, une amie. C'est-à-dire que tu faisais une formation d'architecte? Non, c'était un ancien architecte qui m'apprenait le dessin. C'est-à-dire les techniques de perspective, point de vue, point de fuite, dessiner des natures mortes, les ombrées, les lumières, les tons, demi-tons. Et il n'y a qu'après que tu as décidé d'aller... Alors après, en fait, j'ai cherché une école pour pouvoir essayer de trouver une formation en fait, qui me permettrait de faire, je ne savais pas quoi encore, parce que effectivement, c'est toujours... Voilà, pas forcément, mais parce que je fais aussi du design et de l'informatique, donc c'est un peu tout ça, c'est un peu mélangé. Au début, c'est pas évident toujours de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, et surtout la voie artistique, je pense, c'est très très sinueux et très flou. Voilà, avec un papa qui te disait que tu étais artiste déjà à 15 ans. Donc ça veut dire que... les dessins de Mickey. Mais c'est qu'il adhère, parce que souvent le problème qu'il y a, mais toi tu dois quand même brasser pas mal de monde. Là tu exposes combien d'artistes? 8 artistes. 8 artistes de milieux différents? Tout à fait, alors il y a des artistes plutôt de la scène street art et des artistes qui... c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Parce que comment se fait-il que tu as choisi de présenter Milan? Tu as eu un coup de cœur? Alors Milan, je l'ai rencontré à l'occasion d'un dîner chez un des artistes qui est exposé ici, Gino. Qui lui est street art. Voilà, mais street art, mais pas que. Voilà, j'aime bien qu'on le définisse comme contemporain. C'est ça. Voilà. Donc j'ai rencontré Milan, on a eu l'occasion de discuter, j'ai vu un des tableaux qu'il avait offert à Gino, qui était très sympa, qui parlait de Viagra, de sexualité. Qui le représentait vraiment. Quelque chose de bien... Ah oui, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, mais il est... Et donc on a discuté, moi je venais de démarrer en fait en tant que galeriste. Et on s'est suivis, voilà, on s'est croisés à l'occasion de vernissage. Moi j'ai vu pas mal de ses créations sur Facebook, puisque moi je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié son travail, j'ai vu qu'il avait un univers très riche, une vraie réflexion sur la condition humaine. Moi, c'est vraiment des thématiques qui me touchent, qui m'intéressent, et je suis très attachée au fond en fait dans les œuvres. Donc petit à petit, voilà, on a discuté, je suis venue le voir, et puis on a dit banco, on expose. Donc là, on prévoit de l'exposer au mois de juin. D'accord, ok. Alors là, c'est la première participation pour tous les deux sur un salon. Milan, tu as déjà participé à un salon ou pas? En fait, non, un salon comme ça, non.
Non, mais c'est bien, mais ouais. c'est vraiment... Alors le ressenti par rapport à ça, c'est génial, c'est vraiment génial. De très bons contacts et puis un accélérateur pour la galerie qui est située à Bagnolet. Donc voilà, moi j'ai un public qui vient à Bagnolet, mais c'est sûr que d'être dans un salon comme ça, voilà, ça va vraiment servir de booster pour la notoriété de la galerie. Je pense que le stand est beau. En tout cas, c'est beau. Oui, parce que ce qui est bien dans ce salon, c'est qu'il n'y a pas de cloisonnement et qu'en fait, un mur, c'est une galerie, mais en même temps, c'est un peu confondu parce que justement, comme il n'y a pas de cloisonnement, donc quand on se promène, c'est très agréable en tout cas. Complètement. Moi, j'aime bien. L'accueil a été très bon. Voilà, moi je me sens bien ici, même si c'est ma première participation, même si j'ai une jeune galerie, voilà, je me sens bien à ma place. Alors, première participation à un salon, première participation à un concours. Milan, tu n'as pas eu ce concours, tu te sens comment par rapport à ça? Ça va, ouais, t'as l'air cool, hein. C'est de participer. C'est ça. Hein, si on avait pu gagner. Mais c'est vrai que si j'aurais pu gagner le prix. Mais rien que le fait d'avoir déjà participé, c'est déjà bien. Et puis voilà, je pense que ça aide aussi à sa notoriété. Oui. Parce que voilà, il faisait partie des artistes sélectionnés pour le prix. Est-ce que tu exposes habituellement dans une galerie fixe ou comme ça? Là pour l'instant en fait je démarre, donc là je suis avec Babs. Et pourquoi tu démarres maintenant, étant donné que ça fait longtemps que donc après je vais pas raconter ma vie, mais je suis parti à Shanghai pendant 2 ans pour le travail. J'ai eu diverses choses qui m'ont fait un peu dériver. Pour ton travail artistique? Non, pour le travail d'informaticien. D'accord, ok. Et donc là, j'ai vraiment envie de m'exprimer de montrer mon travail aux gens. Donc je suis un jeune artiste, jeune galerie, voilà, je pense que... c'est ça, c'est impeccable. Voilà. Mais écoute, on viendra, puis on annoncera l'exposition du mois de juin. On peut, alors l'adresse de la Babs Galerie sur le net, on donne tout. Sur le net, donc il y a une page Facebook, facebook.com/babsgalerie, galerie en français. Il y a un site internet, donc c'est babsgalerie.fr et l'adresse tout court de la galerie, c'est Babs Galerie, 83 rue Sadi Carnot à Bagnolet. C'est pas très loin du métro. Non, c'est métro Gallieni, c'est à 5 minutes, ou le bus 76 qui vous dépose au pied de la galerie. Tout à fait. Tu as une adresse Facebook moi je pense qu'on peut donner mon site. Ou le site, voir ce que je fais, les sculptures, parce que quand je dis je fais plein de choses, donc c'est www.milan-du6 medic, c'est medic mais donc medic.com. D'accord. Donc là il y a des vidéos, il y a des photos avec justement tous les amis, Et tu fais ta sculpture, tu sculptes quoi? C'est de l'argile en fait, mais là je suis en train d'essayer de faire des moulages, des choses comme ça, pour faire des... Voilà, ça c'est des choses qui vont venir après. Ils ne sont pas sur le salon malheureusement, mais on va te suivre, on va suivre nous on suit la Babs Galerie, on va suivre Milan aussi, d'accord? Merci beaucoup, et puis à bientôt.